Ouais, je sais pas trop de quoi parler aujourd'hui. La fertilisation organique est la clé de l'amélioration du fonctionnement du sol. La fertilité chimique, biologique et physique en dépendent. Mais t'es qui, toi? Je suis ton toi du futur, je sais forcément des choses que tu ignores. Hein? Ouais. Bon bah, dis-moi en plus sur ton histoire de fertilisant organique. Il faut apporter des fertilisants organiques, la question ne se pose pas. La question c'est comment bien le choisir, monsieur l'expert. Ouais, si tu veux. Allez, c'est parti, c'est la Minute Agro. Le choix de votre fertilisant organique dépend de 4 critères pour optimiser votre investissement. Le taux de matière organique, l'indicateur de stabilité de la matière organique, la composition en éléments nutritifs et le prix de vente. Les fournisseurs ne donnent pas facilement le taux de matière organique. Si je peux me permettre, pas la peine de prendre leur défense. Je disais donc que les fournisseurs ne fournissent pas facilement le taux de matière organique de leurs produits et l'indicateur de stabilité de la matière organique. Ces deux caractéristiques sont pourtant indispensables. Le taux de matière organique va donner la quantité d'énergie carbonée fournie au sol par tonne de produit. L'indicateur de stabilité de la matière organique va permettre de savoir si le produit est stable et va donc se dégrader lentement dans le sol, ou au contraire s'il va être facilement accessible à l'attaque microbienne et donc se dégrader rapidement. Lorsque vous apportez un fertilisant organique, vous n'apportez pas seulement des éléments nutritifs à la plante sous forme de N, de P et de K. Vous apportez aussi de la matière organique qui va, selon sa qualité, remplir l'une, l'autre, voire les deux fonctions suivantes. Laissez-moi vous expliquer. Donc, avec des ismos faibles, inférieurs à 40%, on va alimenter la biomasse microbienne. Avec des ismos forts, supérieurs à 60%, on va améliorer la stabilité structurelle du sol et améliorer la libération d'éléments nutritifs sur le long terme. Et avec des ismos intermédiaires, entre 40 et 60%, on va remplir les deux fonctions. Je vous propose 2 méthodes pour choisir votre fertilisant organique en fonction de votre objectif. Pour cela, nous nous appuierons sur quelques exemples de produits organiques. Ce sont des produits qu'on trouve réellement sur le marché? Ben oui, bien entendu. La première méthode consiste à raisonner à l'élément nutritif rapporté au prix de vente. C'est la méthode la plus souvent employée. La fiente de volaille a un ismo faible et un coût à l'unité d'azote faible. Ce produit est donc conseillé si votre objectif est la fertilisation azotée de votre culture. Pour combler un déficit en phosphore dans votre sol, choisissez le compost de lisier de porc qui est riche en phosphore et a un coût à l'unité faible. De même, pour sa richesse en potasse et son coût à l'unité faible, la vinasse de betterave est adaptée pour combler un déficit en potasse. Cette méthode nous invite à un raisonnement simpliste, objectif par objectif. Se baser uniquement sur l'apport d'éléments nutritifs pour choisir un fertilisant organique n'est pas forcément rentable. Vous serez davantage gagnant si vous traitez l'amélioration du fonctionnement du sol et l'apport d'éléments nutritifs à la plante en même temps. Ne me dis pas quand même que tu as passé 2 minutes à présenter quelque chose que tu conseilles pas. Eh bah si, deuxième méthode. La deuxième méthode vise à rechercher un produit qui remplit à la fois les fonctions de nutrition du sol et de la plante. Pour prendre en compte la nutrition du sol, il va falloir choisir un produit qui va permettre d'apporter de la matière organique à moindre coût et dont la qualité est en accord avec vos objectifs. Les produits qui vont vous permettre de nourrir le sol à moindre coût sont les fumiers de volaille, les fientes de volaille, les composts de déchets verts et les fumiers de bovins. Cependant, ces produits ont des qualités bien différentes. Les fientes de volaille ont un faible ismo et participeront à la stimulation de l'activité biologique du sol, ce qui est particulièrement intéressant en sol de craie, en grève ou en barrois. Le compost de déchets verts à fort ismo améliorera la stabilité structurelle du sol. Enfin, le fumier de volaille ou le fumier de bovin à ismo intermédiaire joueront sur les deux objectifs. Dans un second temps, vous pourrez choisir la richesse en NPK de votre produit suivant les besoins de votre sol. Ouais, pas mal ta présentation, mais tu nous as pas parlé des périodes d'apport. Et je sais que c'est dans ton script. Mais pourquoi tu es dans cette vidéo, toi? Les meilleures conditions d'épandage sont à l'automne. Pour un produit à faible ismo, réalisez les apports sur couvert. Pour un produit à ismo intermédiaire, vous pouvez faire les apports soit sur couvert, soit sur des cultures d'hiver. Enfin, pour des ismos élevés, vous n'avez pas de contraintes particulières. En conclusion, fixez bien vos objectifs et choisissez le fertilisant organique adapté. Bah tu vas où toi? Bah la vidéo est finie, non? Allez, va-t'en. C'était la Minute Agro.